Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. On va faire une première ici, aujourd'hui. On va faire un bilan de mi-mandat et nous sommes ici à Coutras avec Monsieur le maire Jérôme Cosnard. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Surtout, merci à vous de venir sur la commune de Coutras faire en fait cette interview, puisque comme vous me l'avez dit, c'était une première pour vous, donc je suis bien heureux de faire partie de cette première. Donc merci d'être venu jusqu'à Coutras. Merci à vous de nous avoir reçus. Alors, vous êtes donc à la moitié de votre mandat. Et oui, déjà même un peu plus, je dirais. Oui, légèrement, mais quand on aime, on compte pas. C'est ça. Vous êtes à votre deuxième mandat. Oui, absolument. Et quel premier bilan vous pouvez en tirer de cette première partie? Alors, ça a été un mandat difficile, beaucoup plus compliqué, je dirais, sur son début, puisque, rappelez-vous, en 2020, juste après le premier tour des élections, il y avait le confinement. Et cette situation a duré pratiquement 2 ans. Donc, je dirais que sur les 50 propositions que nous avions faites à l'époque, de mémoire, je crois qu'on en a à peu près 34 qui ont été réalisées, une petite dizaine qui sont en cours, et puis d'autres qui seront plus difficiles à mettre en œuvre. Je pense à l'installation, par exemple, d'un lycée qui, même si on met tout en œuvre pour qu'il puisse venir sur la commune de Coutras, n'est pas une décision de la commune de Coutras. Ce sont des échelons qui sont décisionnaires comme la région ou l'État. Et donc dans ces conditions-là, évidemment, ça ne dépend pas que de nous. Mais donc, je dirais plutôt satisfaisant au vu des 2 ans que nous avons eus, puisque sur la majorité quand même de ce que nous avions proposé, comme je vous l'ai dit, plus de 34 ont été réalisés, une dizaine qui sont en cours de réalisation. Alors, dans la préparation de cette émission, vous avez répété souvent que votre première chose à faire, c'est la transparence. Et pour ça, vous avez édité un document qui relate un peu votre action sur les 50 promesses que vous avez pu faire pour votre mandat. Donc, il y en a 34 qui sont faites, il y en a quelques-unes qui sont en cours. Pour celles les plus importantes pour vous, c'est quoi? Alors, il y en a beaucoup. La mobilité, j'ai eu l'occasion souvent d'en parler, même si ça a été mis en place par la communauté d'agglomération, ça a été sur proposition de la commune, la Coutradette, qui me semble, j'en parlais, je crois qu'on a un peu plus de 200 personnes qui l'utilisent chaque jour. C'est quand même, très très important. Les canivélos qui ont vu le jour il n'y a pas très très longtemps. Mais je pense aussi aux projets extrêmement structurants qui ont été plus longs à mettre en œuvre, mais ça paraît normal. Le marché couvert qui sera à mon avis un succès quand il serait réalisé, puisqu'on devrait le récupérer à la fin de l'année. Mais on a aussi la salle Jean d'Orsat qui est en cours de rénovation, qui devrait nous être livrée là aussi pour la fin de l'année. Et puis on a la salle du Sully, la salle des fêtes qui se transformera en salle, qui restera salle des fêtes, mais aussi salle de spectacle, où les travaux devraient commencer courant de fin d'année, avec une livraison normalement pour septembre ou octobre. Donc voilà, je ne vais pas vous donner toute la liste des 50 propositions et des projets que nous avons réalisés, mais je dirais que parler de points forts, on peut dire que ceux-là sont des points qui nous tenaient à cœur et dont on va arriver à réaliser. Alors, pour revenir un petit peu à l'établissement qui est juste à côté, qui va s'ouvrir à la fin de l'année, tous les commerces sont prêts? Alors, vous parlez du marché couvert, hein, Oui. c'est ça qui va être ouvert à la fin de l'année. Pour l'instant, on n'a pas encore la totalité des marchands à l'intérieur. D'ailleurs, écoutez, je profite de ce moment, parce que du coup, puisque vous êtes là, autant effectivement proposer à des marchands qui souhaiteraient venir s'installer. On a une grande campagne de publicité qui va voir le jour d'ici quelques jours sur l'ensemble de la région, de façon effectivement à présenter ce marché couvert qui est un marché ambitieux, hein, puisque je rappelle quand même c'est 5,8 millions d'euros d'investissement sur le cœur de ville. On veut que ce marché couvert soit vraiment le poumon du centre-ville et du commerce de proximité. Donc
et un choix fort. C'est-à-dire c'est un choix aussi d'avoir une gestion qui soit portée par la collectivité. On n'a pas décidé de faire une délégation de service public avec une gestion privée. On souhaite que ça reste public. Donc avec une volonté d'accompagnement extrêmement fort auprès des commerçants. Donc écoutez, s'il y a des commerçants qui souhaitent porter leur candidature, il est encore temps, puisque le choix n'a pas encore été totalement arrêté. Donc je dirais que, allez, ils ont encore un petit mois devant eux pour présenter leur candidature. Qu'est-ce qu'il faut pour être candidat? Mais pour être candidat, il faut avoir une activité... Déjà sur Coutras? Pas forcément, du tout. Ah non, non, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Vous allez avoir des cas, alors je n'ai pas tout en tête, hein, mais vous allez avoir des cases de boucherie, de charcuterie, de volailler, voilà, de caviste. Vous avez aussi une petite restauration qui est juste à l'entrée, qui fera à l'intérieur et à l'extérieur, qui va donner sur l'extérieur, donc une forme de bar, petite brasserie. Vous avez un restaurant sur le premier étage. On a aussi une salle qui servira en forme de musée sur l'histoire de Coutras, qui sera de l'autre côté. Voilà. Et puis après, donc quand on est commerçant, effectivement, vous allez sur le site internet et vous avez l'ensemble des activités qui sont proposées avec une candidature. Si vous souhaitez installer une boucherie, vous avez la possibilité de mettre une case de boucherie. Donc j'invite les poissonneries, boucheries, charcutiers, tous ceux qui souhaitent venir s'installer à poser une candidature. Donc ils vont sur votre site de la mairie de Coutras. Absolument. Ils ont tout ça. Vous parliez tout à l'heure de ce qui avait réussi. Hein, l'agence publique Articom que nous avons créée, la contraction artisan-commerçant avec Thibaut, qui est notre partenaire, qui comment dirais-je, anime Articom. Voilà aussi une réussite, hein, puisqu'on a implanté quand même quelque chose de fort, implanter un commerce en plein centre-ville, une agence en plein centre-ville qui dépend totalement de la commune. Vous pouvez appeler directement Articom ou aller sur le site internet, et si vous avez besoin d'avoir un interlocuteur, vous appelez Articom et vous tomberez sur Thibaut qui vous accompagnera pour déposer votre candidature. Alors, tout augmente. Vous avez commencé votre promesse de campagne pour 50 propositions. Oui. Il y en a 61. Oui. De toutes ces propositions, laquelle vous rend le plus fier? Question assez difficile. Alors, déjà, pour revenir, vous avez raison, on était à 50 propositions, et de 50 propositions, on passe à 61 propositions. Tout simplement parce que les choses évoluent. Il faut s'adapter. Il y a des besoins qui se créent. La commune de Coutras est une commune qui est en pleine expansion, qui est en pleine mutation. J'ai souvent l'occasion de dire, je me rappelle en 2014, quand on est arrivé, Coutras était plutôt une commune qui était subie. On y venait parce qu'on n'avait pas forcément le choix. Aujourd'hui, on est passé sur un territoire et une commune. Alors, je parlais d'un territoire parce que je pense que c'est l'agglomération aussi qui a une image qui est beaucoup plus valorisante. Et la commune de Coutras en fait partie. Et cette commune de Coutras, qui est aujourd'hui d'une taille à peu près de 9000 habitants, avec une gare, avec un accès autoroute, fait que ce sont des territoires qui sont devenus attractifs. Alors quel est au fond, puisque c'est votre question, quel est le projet qui marquera le plus? Il n'y a pas qu'un projet, ça m'est assez difficile de faire le choix, mais j'ai pu vous le dire tout à l'heure, quand même, le fait que j'ai 200 personnes qui utilisent la Coutradette par jour, oui, ça, je suis assez fier qu'on ait pu mettre ça en place avec la communauté d'agglomération, mais comme les 3 grands projets structurants tels que le Sully, tels que le marché couvert, tels que la salle Jean d'Orsat, probablement que ce qui marquera le plus, ça sera, on va dire, le marché couvert. Marché couvert qui avait été à l'époque construit par Justin Lucot, dans les années 30, qui avait à l'époque suscité un débat fabuleux. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de regarder un petit peu dans les archives de la commune, effectivement, des discussions très importantes qui avaient fait un débat assez violent contre Justin Lucot. Mais c'était un homme qui avait une certaine vision quand même de mettre ce marché couvert, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marchés couverts sur le territoire, il y en a un à Libourne,
puis après il y en a un à Coutras. Donc ce qui marquera probablement le plus notre mandat, parce que c'est une équipe, hein, moi je suis le chef d'équipe, mais derrière j'ai une magnifique équipe qui porte tous ces projets. Je pense sûrement le marché couvert. Mais après, évidemment, il y a tout un tas de projets qui sont aujourd'hui soit au stade de l'étude, tels que la piscine qu'on souhaite couverte, tels que le cinéma qui aujourd'hui sera sûrement porté par un privé. Tous ces projets-là, je ne vous cache pas, me tiennent profondément à cœur aussi. Alors, Libourne va accueillir la sécurité civile. Ouais. Un nombre important de familles qui vont venir. Il y a plus de 500, je crois. Ouais. Est-ce que cet apport de nouveaux citoyens va profiter à Coutras? Oui, alors, à vérifier, mais je crois que les chiffres sur la Gironde, je crois que c'est à peu près 22 000 Girondins supplémentaires par an. Je crois qu'en Gironde aujourd'hui, le territoire de la communauté d'agglomération était un territoire qui, je l'ai dit, est devenu extrêmement attractif. Pour preuve, à mon avis, si la sécurité civile est un projet qui s'implante à Libourne, et je trouve ça remarquable parce que les Cazennes retrouvent un petit peu leur splendeur par cette sécurité civile, va inonder bien plus largement au-delà des frontières de Libourne, et au-delà même des frontières de la communauté d'agglomération. Donc effectivement, vous avez raison, c'est important, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, notre équipe municipale, c'est de rendre cette commune attractive. Attractive, on veut en faire d'ailleurs, on veut l'appeler Coutras ville sportive et culturelle, et peut-être que j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce qu'on veut vraiment mettre en place. Mais oui, c'est important d'avoir des projets comme cela qui vont arriver sur notre territoire, parce qu'on parle à peu près à terme pratiquement de 600 militaires, mais vous pensez à celui-là, mais il y en a d'autres. Il y en a même qui sont au-delà, je dirais, des frontières de la Cali, qui sont à équidistance entre Blaye et Coutras. Je pense à la Ruscade, au projet de Flénimouel, mais je pense aussi au projet de développement économique qui devrait arriver sur la commune de Coutras, et même sur des communes qui sont proches, avec des projets tels que la logistique et des entreprises notoirement connues, avec la création, ne serait-ce que sur Coutras, d'à peu près 400 emplois directs. Donc effectivement, vous avez raison, vous preniez la sécurité civile, qui est au fond quelque part, à mon avis, pas un hasard, parce qu'elle vient de s'installer sur le Libournais, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un territoire qui donne envie. Qui donne envie parce que des politiques ont été mises en œuvre, et que à nous de les rendre encore plus attrayantes. Et pour ça, il faut absolument qu'on ait du service public, qu'on ait des associations. Vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'au fond je retiendrai. Une des choses que je retiens et qui est importante pour moi, c'est de savoir qu'on a plus d'une centaine d'associations sur la commune de Coutras, et des associations culturelles et sportives, et qui vivent bien, qui vivent très bien, avec des résultats parfois extraordinaires. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc voilà, cette sécurité civile qui vient est à mon avis un atout important, et dans cet atout important sur la Cali, la commune de Coutras a toute sa place. Alors, pour revenir à la culture, donc vous avez deux outils qui vont arriver. C'est donc la salle Jean d'Orsat et salle de spectacle. Alors, il y en a une partie sportive, hein, qui est, vous l'avez dit, la salle Jean d'Orsat, qui était une salle omnisport de longue date, qui nécessitait à être totalement rénovée. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été rénovée, mais elle est de longue date. Donc la situation, à la fois, on a eu cette tempête en 2022 qui a quand même, sur les 61 bâtiments communaux de la commune, quasiment tous été touchés, avec des degrés plus ou moins importants, mais Dorsat avait été énormément touché. Et puis on est touché aussi par un deuxième fléau, hein, mais là on l'est tous, c'est l'inflation et le coût d'énergie. Donc comme on a réfléchi à un plan énergétique, hein, qui s'appelle Coutras 2033, dans ce plan, effectivement, nous souhaitons investir lourdement de façon à baisser le coût de fonctionnement de nos bâtiments. Donc, partie culturelle, qui est, effectivement, vous l'avez dit, le Sully, qui va être totalement rénové, qui va être aussi le véritable salle de spectacle, mais on a, il n'y a pas très longtemps de ça, puisqu'on avait eu l'occasion d'avoir François Cluzet, on a aussi le dispositif de François Cluzet avec la microfolie qui est dans ces lieux. Et donc, très prochainement, la salle du Sully. Et pour que le côté sportif,
la salle Jean d'Orsas, voilà les infrastructures importantes. Il y en a d'autres, hein, on aura peut-être l'occasion d'échanger, mais voilà, on a encore d'autres projets à venir dans les mois à venir. Alors, Coutras est une ville sportive. Oui, Coutras, ville sportive. En tout cas, c'est comme ça qu'on Absolument. Vous avez une équipe qui est au top, c'est le Riz Coquet. Oui. Vous allez aussi, parallèlement à cela, mettre en place d'autres structures sportives. Oui. Par exemple, le pickball. Oui. Par exemple. Voilà. Vous avez retenu, hein, parce que moi j'ai retenu. Alors, pour information, pendant la conférence de presse, oui. il y avait un nouveau sport qui va venir à Coutras, c'est le pickball. Et on a eu beaucoup de mal à retenir ce nom. Alors c'est un peu, j'ai bien compris, c'est un peu de... C'est un petit peu comme le paddle, voilà. J'ai pu comprendre moi aussi, parce que je le découvre, hein, et qui est accompagné par la Fédération française de tennis. Donc voilà, il est probable qu'on mette en place là, dans l'année prochaine peut-être le pickball. Bien, alors, pour venir au Riz Coquet, c'est votre club phare, on peut dire, à Coutras? Alors, je dirais que c'est le club qui joue au niveau le plus important. Donc, de facto, effectivement, quand vous avez deux équipes féminines, une équipe féminine et une équipe masculine qui jouent au plus haut niveau, ça devient assez naturellement un peu l'ADN sportif d'un territoire. En tout cas, c'est ce club qui est mis en lumière, puisqu'il joue quand même au plus haut niveau français, mais pour ce qui est des filles et des garçons, ils jouent aussi au niveau européen avec les plus grands clubs européens. Mais je ne voudrais pas que, en fait, on laisse de côté aussi des clubs sportifs qui fonctionnent extrêmement bien, avec énormément d'adhérents, puis surtout avec des bénévoles qui sont là au quotidien et qui ont eu des résultats cette année assez remarquables. Je pense au football qui, je l'espère, croise les doigts, puisque je suis assez souvent avec eux, et je pense à eux là en ce moment, ils sont à deux doigts de monter sur une division supplémentaire avec un travail qui est fait remarquable. Je pense à son président David Soula qui fait un travail remarquable, qui a remonté et qui a un effectif extrêmement important. Je m'aventure, mais je crois qu'ils sont autour des 250 ou 300 gamins, donc adhérents. C'est donc un club extrêmement important. Mais je pense aussi au rugby, qui aujourd'hui a des résultats magnifiques grâce à ses entraîneurs. Je pense à Pierre Gomez, mais je pense aussi à son président, Thomas David, qui est à la fois président, qui est à la fois joueur. Et on a cette année des résultats extraordinaires, puisqu'ils ont fait la finale d'ailleurs contre ils ont malheureusement perdu. Mais voilà, avec une école de rugby qui fonctionne très bien. Mais je pense au handball, qui a d'ailleurs un club, qui a fait un club au sein de la Cali et au-delà de ses frontières, parce que je crois que Fronsac est aussi est concerné. Donc on a un club de handball qui vit bien. Je mangeais tout à l'heure avec le président du basket, alors j'en oublie, mais on a le badminton, on a le club aussi de danse. Voilà, on a des clubs qui vivent très très bien. Pour ça, je dis une centaine de clubs. Même des fois, on est un peu dépassé parce qu'on n'arrive pas toujours à fournir les créneaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souhaité, et on souhaite, et je vais vous en parler, Coutras devienne Coutras ville sportive en mettant des infrastructures très importantes, parce qu'on a la joie sur la commune de Coutras d'avoir des clubs qui vivent bien. Et pourtant, ils ont traversé la période du Covid où ça a été très compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on a des clubs qui vivent bien avec d'excellents résultats. Mais oui, le Riz Coquet est le club, je dirais, qui joue à un niveau tel que... Voilà. Jérôme Costard est toujours un peu conducteur de bus de temps à autre? Alors, oui, il m'arrive de conduire de temps en temps. C'est pas forcément moi qui conduis le plus. Mais de temps en temps, oui, vous faites la remarque, parce que je peux imaginer que vous avez dû entendre que je suis souvent le Riz Coquet. C'est vrai, mais vous voyez, dimanche, j'étais au rugby aussi. J'ai été voir l'équipe de rugby qui jouait en quart de finale du Challenge des 3 tours, qu'ils ont gagné d'ailleurs à un point près, mais qu'ils ont gagné sur la ville de Prégorieux. Oui, il m'arrive assez souvent, particulièrement quand ils jouent en Coupe d'Europe. Donc je vais en Allemagne, je vais en Catalogne, au Portugal. C'est des voyages longs, mais passionnants. Et puis le haut niveau, moi, je ne vous cache pas que j'adore. Alors, le sport, ces associations, ça coûte de l'argent à la communauté. Qu'est-ce que ça rapporte? Ça apporte, en fait... alors c'est très intéressant votre question. Vous voyez, moi, je ne vois pas ça comme du coût. Je ne vois pas ça comme quelque chose qui coûte de l'argent. Parce que derrière, socialement, ça apporte énormément.
vous savez, souvent on fait référence aux valeurs du sport parce qu'on dit que le sport est une école de la vie. Et moi je préfère avoir des gamins dans des clubs sportifs. Je préfère avoir des gamins qui font du sport que des gamins qui se cherchent. Et quelquefois, la réponse à des enfants qui peuvent se chercher, qui peuvent avoir des difficultés X ou Y, qui peuvent avoir une situation qui peuvent pas être facile, qui peuvent être en échec dans le milieu scolaire, qui peuvent être en échec ou en difficulté peut-être avec des relations et avec leurs parents, ben, des fois le sport peut être une bonne bouée de secours. Et c'est vrai que le sport, mais la culture aussi, peut être un moyen pour les enfants de se révéler. Alors ça peut être par la possibilité voilà, d'apprendre un instrument, mais ça peut être aussi la révélation en étant acteur. Et on a des associations qui tournent autour du théâtre, qui sont très actives sur la commune de Coutras. Et ça peut être le sport, comme vous l'avez dit. Donc pour moi, en fait, je considère, mais depuis le début, parce qu'en 2014, quand on est arrivé, on a une situation financière qui était dramatique. Et quand je dis dramatique, c'était vraiment dramatique. Hein. 20 ans de ratio d'endettement, plus de 3,5 millions d'euros à aller chercher parce que... Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, on est sur un ratio d'endettement de 5 ans. Voilà. Hein, on est descendu même plus bas, mais comme on a voté le budget probablement le plus important historiquement de la commune de Coutras, plus de 22 millions d'euros, on a des emprunts qui ont été réalisés, on est resté pendant longtemps sans faire d'emprunt, donc on a un ratio qui a augmenté, mais on est sur une situation qui est tout à fait saine. Donc pour revenir à votre question, pour moi, et pour l'équipe, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le voit, on accompagne, oui, de façon sûrement beaucoup plus importante que d'autres collectivités. Voilà, les chiffres sont publics, hein, il n'y a aucune difficulté, hein, les chiffres sont tout à fait publics. Pour moi, je pense que c'est pas, il ne faut pas avoir qu'une vision comptable, et faire de la politique, c'est pas avoir une vision que comptable. Je pense que ce que ça apporte, à mon avis, en tout cas, probablement un lien social très fort dans la commune. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas un moment où je me sens plus heureux que quand je suis soit autour d'un stade, où j'entends des supporters encourager leur équipe, et je ne suis pas plus heureux que quand je vois une équipe gagner. Alors c'est vrai que le ring hockey nous a fait vibrer, mais vous voyez, quand je vois aussi le rugby ou le football, quand ils gagnent des matchs, et que je vois des gens aussi heureux dans les stades, je me dis que au fond, voilà de l'argent bien investi. Les 3 ans sont finis. Il reste encore 3 ans à faire, un petit peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Quels sont les projets pour ces mois qui arrivent? Alors, on va déjà terminer les gros projets de rénovation. Je crois que ça, c'est vraiment l'axe fort. Je ne vais pas reprendre la liste de tous les projets. De toute façon, on peut l'a, les retrouver là-dessus. Voilà. On va se focaliser vraiment sur le fait de terminer les rénovations des projets qu'on a en cours. Je rappelle le Sully, la Sainte-Jean-d'Orsat et le marché poulet. Un autre point qui nous tient profondément à cœur. Hein. On n'a pas vu grand-chose aujourd'hui, parce que ça fait depuis 2020 qu'on y travaille, et que en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut imaginer. C'est en fait remettre en œuvre nos chemins de randonnée, et en même temps avoir en fait un circuit de façon à ce qu'on ait en fait des bandes cyclables, pas des pistes cyclables parce que ça coûte une fortune, mais des bandes cyclables. Hein. L'idée c'est que aujourd'hui on ait en fait des lieux, il y aura des routes qui seront d'ailleurs totalement consacrées ou principalement consacrées, je dirais ce qu'on appelle cette mobilité douce, hein, c'est-à-dire piétons, vélos et puis maintenant puisqu'on a de plus en plus des trottinettes. Donc on appellera ça en fait ce qu'on appelle des circuits partagés, où on va changer un petit peu le paradigme. Ça ne sera pas le véhicule qui sera prioritaire, mais ça sera le piéton et le cyclable ainsi que les trottinettes qui seront prioritaires. Les véhicules pourront toujours continuer à y accéder, mais avec une vitesse extrêmement limitée de 20 km/h. Évidemment, on ne sera pas sur la totalité de la commune, hein. Ça sera sur des lieux qu'on a considérés dont les véhicules n'ont pas d'obligation à aller et qu'ils ont d'autres itinéraires. Donc voilà,
des routes qui vont être modifiées, avec des règles modifiées. On va avoir aussi la RD 674, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui situent là, du rond-point de la Grenouille jusqu'au McDonald's, on va avoir là une route qui va être totalement refaite avec des pistes, là pour le coup des pistes cyclables. Et on va avoir sur la totalité de la commune, puisque on va avoir un plan et on aura sûrement une application qui nous permettra d'avoir des circuits qui seront identifiés par le sol, hein, par des bandes cyclables, de façon à ce qu'on puisse aller un petit peu partout sur la commune. Et puis un autre point qui est aussi important pour nous, puisqu'on a la particularité sur la commune de Coutras d'avoir une commune très étendue, hein. On a les Grands Rois, on a Trocro, on a Millet, enfin on a voilà, plein de petits quartiers. Et souvent les gens méconnaissent, on a des chemins ruraux qui sont peu empruntés, et on va les identifier de façon à ce que on puisse avoir, on se dit, tiens, j'imagine, je pense, je suis à Trocro, on est en famille, on est le dimanche, tiens, on a envie d'aller sur Coutras, on a envie d'aller au lac des Noves, de Trocro. Comment je fais en fait pour m'éviter de passer par les départementales? Alors voilà. Ces chemins ruraux, ils existent. Ils existent, mais c'est les chemins qui sont accessibles aux voitures ou uniquement aux piétons, Alors, vélos, trottinettes? On va dire que ils sont accessibles aux véhicules aussi, mais là on va, évidemment, l'esprit c'est que ça soit le piéton, le cyclable et puis les trottinettes qui l'utilisent. Aujourd'hui, vous devez avoir à peu près un véhicule tous les 3 mois qui y passe. D'accord. Hein, voilà, donc, non, avec ça, vous avez compris, je fais un peu d'humour, mais c'est jamais emprunté, puisque les véhicules empruntent les départementales ou les routes communales. Donc ces chemins ruraux, comme les chemins de randonnée, en fait, alors ils ont toujours été entretenus. Le chemin de randonnée, c'est plus récent, hein, parce qu'ils méritaient d'être plus entretenus qu'ils le sont aujourd'hui, mais pour partie c'est fait. Et l'idée, c'est d'en faire des atouts et de redécouvrir en fait des chemins ruraux qu'on n'utilisait plus ou peu, et qui sont utilisés aujourd'hui par les agriculteurs, mais qui sont rarement utilisés. Donc au lieu d'aller faire une piste cyclable sur une départementale qui va coûter des millions d'euros, ben, en fait, l'idée c'est de dire, voilà, je suis à un point A de la commune, je veux accéder à un point B, quel itinéraire je peux avoir bis par des chemins ruraux ou par des bandes cyclables. Alors, on a fait le point de la culture, du sport, un peu des 50 propositions, ouais. Passé à 61. Exactement. Je veux m'installer à Coutras. Qu'est-ce que vous allez me dire pour que je vienne? Qu'est-ce que je vais dire pour que vous puissiez venir? Ben, je pense qu'à mon avis, si vous venez à Coutras, je pense que vous avez la chance d'avoir un petit peu tout à Coutras. Et surtout, ce que vous avez beaucoup plus que le reste, c'est de la tranquillité. Donc ce que vous avez à Coutras, en fait, ben, vous avez l'avantage d'avoir, en fait, je dirais, la petite ville à la campagne, mais la petite ville avec quasiment tous les services. On a la chance d'avoir cet accès autoroute, qui est quand même extraordinaire, qui nous met à 35 minutes de Bordeaux. Hein. On a l'occasion aussi, par la gare, d'avoir des cadencements quasiment pour les 20 minutes pour accéder à Bordeaux. Donc là aussi, c'est Bordeaux-Périgueux, Bordeaux-Paris, c'est quand même un atout extraordinaire. Vous avez une centaine d'associations, et puis vous avez la chance aussi d'avoir, je pense, un cadre de vie qui est sans précédent. Vous avez Deux-Rivières, vous avez la Dronne, vous avez l'Isle, vous avez l'occasion d'être très rapidement au fond à la campagne et d'avoir des lieux qui sont juste extraordinaires en termes de paysage. Et puis en même temps, ben, vous avez l'occasion d'avoir des grandes surfaces, vous avez l'occasion de pouvoir y travailler, vous avez l'occasion de pouvoir y vivre, vous avez l'occasion de pouvoir avoir des enfants et en même temps de pouvoir avoir des écoles de qualité jusqu'au collège. Vous êtes juste à côté de Libourne. Je pense que voilà, la commune de Coutras, c'est au fond le bon compromis. Et d'ailleurs, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, ce bon compromis, il est prouvé, parce qu'aujourd'hui, on y vient et parce qu'on fait un choix de vie. Donc voilà, si je devais convaincre de venir à Coutras, ben, je prendrais ces arguments-là, parce que je pense que c'est des arguments aujourd'hui qui font au fond mouche et qui donnent un attrait sur notre collectivité et notre commune. Le foncier est encore accessible? Alors dépêchez-vous, parce que c'est vrai que vous avez raison, c'est un sujet, on commence à être aussi un peu victime de notre succès. Voilà, hein, en une dizaine d'années, on a augmenté, je pense, de 30 à 50% le coût du foncier, si ce n'est plus, même d'ailleurs, sur certains biens. Oui, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas forcément de crise de l'immobilier sur nos territoires. Ce qui paraît logique au vu des demandes. Okay. Alors,
Dans 3 ans, vous avez fait donc 12 ans de mandat. Ah, vous comptez bien. Voilà. Question subsidiaire. Oui. Y aura-t-il un troisième mandat? Alors, écoutez, je vais vous répondre assez facilement. Si je vous demande ce que vous allez faire dans 2 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans, pas certain que vous sachiez réellement ce que vous allez faire. Pour ma part, en tout cas, c'est ça. Je sais pas, j'ai aujourd'hui, avec l'équipe, on n'a pas fixé de troisième mandat ou d'objectif d'un troisième mandat. On va être méthodique. On va commencer déjà par une première des choses, c'est terminer le job. Et puis après, on verra, parce que il faut de la motivation. Enfin, moi, je n'ai pas envie de faire des choses si je pouvais me sentir un petit peu, on pouvait se sentir un peu fatigué. Donc il faut de l'énergie, hein, il faut de la volonté, il faut avoir l'ambition. Donc là, aujourd'hui, clairement, il est vraiment trop tôt pour pouvoir dire ce que je ferai, ce qu'on fera. Parce que là, c'est pareil, c'est aussi une équipe, je ne suis pas tout seul derrière tout ça. Et c'est vraiment prématuré pour pouvoir se projeter, en tout cas, sur un prochain mandat. Alors, tout au long de cet entretien, à plusieurs fois, vous avez parlé de votre équipe. On peut en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, moi, je suis toujours très heureux de parler de mon équipe. Et quand je parle de mon équipe, vous voyez, je parle de mon équipe, de 2 équipes. J'ai évidemment une équipe d'élus avec lesquels j'ai été élu. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe extrêmement investie, avec des élus en qui j'ai totalement confiance. Moi, je fonctionne à la confiance. C'est important. Si aujourd'hui on a ces résultats-là, c'est parce qu'on a une très très belle équipe qui est soudée. Je suis assez fier parce que j'ai des gens qui arrivent de tous les horizons. Voilà, avec des obédiences qui peuvent être complètement différentes. Et au fond, on s'en contrefou. Tout le monde est motivé derrière un projet politique. Et ça, c'est la marque et la preuve qu'on peut y arriver à l'échelle d'une collectivité. En tout cas, c'est possible. Donc oui, je suis extrêmement fier de mon équipe. Parce qu'il y a aussi une très bonne ambiance et il y a une volonté de réussir pour l'intérêt général et pour la commune de Coutras. Mais je suis aussi fier pour le pendant des agents. J'ai des équipes aujourd'hui qui sont extrêmement performantes, très engagées, consciencieux, avec vraiment ce sens de l'intérêt général qui est important pour moi comme qualité chez un fonctionnaire. Et en plus, en même temps, cumule à ça une équipe très jeune. Et pour la plupart du temps, je trouve qu'on est assez dur avec notre jeunesse. Moi, en tout cas, je ne fais pas le même bilan. Je trouve qu'on a une jeunesse qui est extraordinaire, qui est fabuleuse, qui est probablement beaucoup plus humaniste que les dernières générations, qui a un sens de l'intérêt général assez poussé. Alors évidemment, je vous parle de façon globale. Si on prend dans le détail, voilà, évidemment qu'il y a aussi une jeunesse qui se vit, mais est-ce qu'on n'a pas tous vécu? Bon, voilà. Voilà, donc très fier de cette équipe qui est plutôt jeune et qui a un savoir-être extraordinaire et aussi un savoir-faire, elle apprend au quotidien. Et donc voilà, je vous parle de mon équipe avec beaucoup de sincérité. Une équipe transversale, élus, agents, où j'ai une certaine fierté. C'est peut-être quelque chose qui ne se voit pas. Ça me fait penser un petit peu à l'iceberg, vous savez. C'est l'iceberg où, au fond, ce qu'on voit est beaucoup moins important que ce qui ne se voit pas. Et je dirais que ce qu'on voit et les projets qu'on porte, c'est peut-être pas ce qui est le plus important, parce que ce qui porte tout ça, c'est la partie qui ne se voit pas. Et en termes de fierté, sur ce qui ne se voit pas, je suis assez fier. Notre temps est maintenant écoulé. Écoutez, on a pu parler encore de plein de sujets. On aura l'occasion d'y revenir. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai toujours ma fameuse question avec vous. Monsieur le maire, êtes-vous heureux? Alors, est-ce que vous avez l'impression que je suis malheureux? J'ai pas l'impression. Bon, écoutez, vous avez votre réponse. Merci, monsieur le maire. Merci. Et je vous donne un rendez-vous très bientôt sur Qui Télé. Merci.